Mon fils de 8 ans, Léo, est rentré à la maison avec des brûlures sur le dessous des cuisses. Ce n'était pas dû à un accident, ni à une après-midi de jeu, mais au simple fait de s'être assis là où ma mère lui avait ordonné de s'asseoir. Pendant que le reste de la famille déjeunait à l'intérieur, mon fils a été laissé seul sur les marches en béton brûlantes, en plein pic de chaleur estivale. Au début, personne ne m'a dit ce qu'il s'était passé. Puis, mon téléphone a vibré. C'était une vidéo envoyée par mon père. 6 minutes. Aucune explication. Juste un message, regarde ça avant d'appeler ta mère. Quand j'ai atteint la fin de cet enregistrement, je ne me demandais plus pourquoi mon fils pleurait. Je me demandais depuis combien de temps ma famille pensait pouvoir s'en tirer ainsi. Mon fils de 8 ans a franchi la porte d'entrée, m'a serré dans ses bras et a murmuré « Mamie m'a obligé à manger dehors ». Au début, j'ai cru qu'il parlait d'un pique-nique. Puis, j'ai vu les larmes dans ses yeux. Elle a laissé les cousins s'asseoir à table, a-t-il dit, et moi, je devais m'asseoir sur les marches à l'arrière. J'ai senti mon estomac se nouer. Avant même que je puisse poser une autre question, mon téléphone a vibré à nouveau. C'était un SMS de mon père avec une vidéo de 6 minutes. Une seule phrase en dessous, regarde ça avant d'appeler qui que ce soit. À la fin de la vidéo, tout avait changé. Plus tôt dans l'après-midi, mon fils était allé chez mes parents pour un barbecue de famille. Il était impatient depuis toute la semaine. Ma sœur venait avec ses enfants et il adorait passer du temps avec ses cousins. Du moins, c'est ce qu'il faisait avant. Selon mon père, tout semblait normal à l'arrivée. Les adultes préparaient le déjeuner et les enfants couraient dans le jardin. Mon fils riait avec ses cousins. Puis le déjeuner fut prêt. Les autres enfants sont entrés et se sont rassemblés autour de la table de la salle à manger. Mon fils les a suivis. C'est là que ma mère l'a arrêté. Elle lui a dit qu'il n'y avait pas assez de place. Au début, il a cru à une plaisanterie. Ce n'en était pas une. Au lieu de cela, elle a apporté une assiette dehors, a pointé les marches de la terrasse et lui a dit qu'il pouvait manger là, tout seul. Le béton était resté sous le soleil de plomb tout l'après-midi. Pendant ce temps, à travers la baie vitrée de la cuisine, il pouvait voir ses cousins attablés, riant et mangeant dans la salle à manger climatisée. Mon fils n'a pas discuté. Il ne s'est pas plaint. Il s'est contenté de s'asseoir là où mamie lui avait dit de s'asseoir, parce qu'il voulait qu'elle l'aime. Parce que les enfants croient toujours que s'ils sont assez sages, les adultes les traiteront avec bienveillance. Mon père observait la scène depuis la terrasse. Dès qu'il a compris que ma mère ne plaisantait pas, il a discrètement sorti son téléphone et a commencé à filmer. 1 heure plus tard, mon fils rentrait chez lui en essayant de faire le brave. 5 minutes après, mon père m'envoyait la vidéo. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai appuyé sur lecture. La vidéo commençait par un plan large du jardin. Les enfants couraient, les adultes parlaient, rien d'anormal. Puis mon père a lentement zoomé sur les marches. Mon fils était assis là, seul, avec une assiette en carton sur les genoux. À l'intérieur, visible à travers la fenêtre, ses cousins étaient attablés, riant et discutant. Quelques secondes plus tard, la voix de ma mère est sortie du hors-champ. Il est très bien là dehors. Mon estomac s'est contracté. Puis ma sœur a ri en disant « Peut-être que la prochaine fois, il apprendra. » Apprendre quoi? Mon fils avait 8 ans. Il n'avait rien fait de mal. La vidéo continuait. Quelques cousins l'ont remarqué à travers la vitre et ont commencé à le désigner du doigt.
L'un d'eux a fait un signe de la main théâtrale avant de retourner à son assiette. Tout le monde à l'intérieur a ri. Tout le monde, sauf mon père. Une minute plus tard, il a enfin pris la parole. Pourquoi mange-t-il dehors? Ma mère n'a même pas hésité, parce que certains doivent comprendre qu'ils ne sont pas le centre du monde. Mon père avait l'air déconcerté, c'est un enfant. Justement, a répliqué ma mère, il vaut mieux qu'il l'apprenne maintenant. Puis est arrivé le moment qui m'a le plus blessé. Mon fils s'est approché de la porte-fenêtre et a demandé doucement, Mamie, je peux m'asseoir à l'intérieur. Maintenant? Pas de caprice, pas de pleurs, juste une question. Ma mère a à peine levé les yeux, non, finis ton déjeuner. Il a hoché la tête. Il a vraiment hoché la tête, puis est retourné s'asseoir sur les marches comme s'il pensait qu'il le méritait. La vidéo continuait, juste avant la fin, mon père s'est levé et a dit quelque chose qui a plongé toute la terrasse dans un silence. De mort, tu vas regretter ça. À la seconde où la vidéo s'est terminée, j'ai attrapé mes clés. 20 minutes plus tard, j'entrais dans l'allée de mes parents. Le barbecue battait son plein. Les enfants jouaient, les adultes discutaient. Ma mère a semblé surprise en me voyant. Tu es déjà de retour? Je n'ai pas répondu. J'ai marché droit vers la table et j'ai posé mon téléphone. Au centre. Tout le monde doit regarder quelque chose. La conversation s'est arrêtée. Ma sœur a froncé les sourcils. Mon père est resté silencieux. J'ai appuyé sur lecture. Pendant 6 minutes, personne n'a dit un mot. Les seuls sons étaient les voix de l'enregistrement. La voix de mon fils, celle de ma mère, les rires venant de la maison. À la fin, l'atmosphère avait complètement changé. Ma mère a croisé les bras, tu fais passer ça pour quelque chose de bien pire que ce que c'était. Pire que quoi? Ai-je demandé calmement. Il a mangé. Dehors, il n'y avait plus de place. Mon père a enfin pris la parole, il y avait 2 chaises vides à table. Silence. Ma sœur est intervenue, les enfants sont trop sensibles de nos jours. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Aurais-tu laissé ton fils s'asseoir dehors tout seul? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ma mère a secoué la tête, tu ne comprends pas. J'enseignais le respect. Cela a failli me faire rire. Le respect? J'ai pointé le téléphone. Qu'est-ce qu'un enfant de 8 ans a fait pour mériter d'être mis à l'écart de sa propre famille? Personne n'a répondu. Ni ma mère, ni ma sœur, personne à cette table. Puis mon père s'est lentement levé. Il a balayé la terrasse du regard avant de prendre une inspiration. Ce n'était pas la première fois. La table entière est devenue muette. Le visage de ma mère s'est crispé. Mon père a pointé le téléphone, cette vidéo n'est pas un incident isolé. C'est la dernière illustration de quelque chose que j'observe depuis des années. Personne ne l'a interrompu. J'ai vu le favoritisme. A-t-il continué? J'ai vu certains petits-enfants traités différemment. J'ai vu les excuses systématiques. Ma sœur fixait le sol. Mon père élevait rarement la voix, mais quand il le faisait, tout le monde écoutait. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Cela a surpris tout le monde, moi y compris. Pendant des années, je me suis convaincue que les choses allaient s'arranger. Elles ne se sont pas arrangées. Ma mère a fini par parler, tu exagères. Non, a-t-il répondu, je suis enfin honnête. Puis il a révélé la partie que personne n'attendait. Une semaine plus tôt, avant même le barbecue, il avait déjà commencé à modifier l'organisation des réunions familiales.
Il avait décidé qu'aucune réunion ne serait accueillie chez lui si tout le monde n'était pas traité à égalité. Aucune exception, aucun favori, aucune excuse. Plusieurs parents ont immédiatement hoché la tête en signe d'approbation. L'assurance de ma mère commençait à vaciller. Pour la première fois, elle semblait incertaine. Ma sœur n'était pas contente et a accusé mon père d'exagérer. Il ne l'a même pas regardé. Au lieu de cela, il a fixé ma mère: si un enfant quitte votre maison en se sentant indésirable, vous avez échoué en tant qu'adulte. Personne n'a trouvé de réponse à cela. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Mais le mal était fait. La famille avait vu la vidéo. Ils avaient entendu les justifications. Et maintenant, ils avaient entendu la vérité. J'ai cru que c'était la fin de l'histoire. Mais 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Un instant, j'ai pensé ignorer l'appel. Puis j'ai décroché. Sa voix était différente, plus calme. Je veux m'excuser, a-t-elle dit. Pas de défense, pas d'explication, juste des excuses. Elle a admis que ce qui était arrivé était mal. Elle a admis que mon fils n'avait rien fait pour mériter cela. Et pour la première fois, elle a cessé de rejeter la faute sur les autres. J'ai écouté, mais je lui ai aussi dit la vérité: des excuses ne reconstruisent pas la confiance instantanément. La confiance prend du temps, surtout quand un enfant a été blessé. Au cours des semaines suivantes, quelque chose d'inattendu s'est produit. Plusieurs proches ont contacté mon fils directement. Ils l'ont invité à des anniversaires, des dîners et des sorties. Mon père a fait un effort particulier pour passer du temps avec lui. Peu à peu, la tristesse a commencé à s'effacer. La question qui m'avait brisé le cœur: pourquoi mamie ne m'aime pas? A cessé de revenir. Quelques mois plus tard, une autre réunion de famille était prévue. Je l'avoue, j'étais nerveuse. Mon fils aussi. Mais à notre arrivée, mon père attendait près de la porte d'entrée. La première chose qu'il a faite, c'est sourire en disant: je t'ai gardé une place. Pas dehors, pas sur les marches, à la table, juste à côté de moi. Mon fils a souri et s'est précipité à l'intérieur, sans hésitation, sans peur. En le regardant rire avec ses cousins, j'ai senti un poids quitter mes épaules. Parce que la vraie victoire, ce n'était pas de voir les gens se sentir coupables. Ce n'était pas de gagner une dispute. C'était de voir mon fils traité comme il aurait dû l'être depuis le début, comme un membre de la famille à part entière. Mon père a posé une main sur son épaule et a commencé à raconter l'une de ses blagues terribles. Toute la table a ri, mon fils inclus. Et à cet instant, j'ai réalisé quelque chose: la vidéo n'a pas brisé notre famille, elle a révélé ce qui devait changer. Et parce que quelqu'un a enregistré la vérité, un petit garçon a enfin trouvé sa place à table.